Assalamu alaikum, cher serviteur d'Allah, ferme les yeux un instant. Imagine-toi te réveiller dans le silence. Pas le silence doux du matin, mais ce silence lourd, celui qui pèse sur la poitrine. Tu ouvres les yeux, tu regardes autour de toi, et tu sens qu'il manque quelque chose. Plus de messages, plus de voix familières, plus de raisons de sourire. Le téléphone est posé sur la table, éteint depuis la veille, le frigo aussi est vide. Tu inspires profondément, mais même ton souffle te semble vide. Tu t'assois, le regard perdu dans le vide, et tu te dis « Est-ce que tout ça avait un sens ?» Tu te rappelles les nuits passées à prier, les jours passés à te battre, les efforts répétés, les larmes cachées. Tu te rappelles avoir dit « Alhamdulillah » même dans la difficulté, avoir gardé la tête haute, avoir cru que la patience porterait ses fruits, mais les fruits ne viennent pas. Tu regardes le ciel et tu ressens ce que peu osent avouer. Je ne comprends plus. Pourquoi moi? Pourquoi malgré mes efforts, tout s'effondre autour de moi? Tu n'as pas cessé d'être croyant. Tu n'as pas cessé d'aimer Allah. Mais quelque part, ton cœur s'est fissuré. Pas parce que tu as douté, mais parce que tu es humain. Et à cet instant précis, tu n'as pas besoin de promesses. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « tout ira bien ». Tu veux juste qu'on te comprenne. Alors reste ici, jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'il y a une surprise, une vérité cachée dans ce rappel. Quelque chose qui pourrait transformer ton regard sur l'épreuve, comme elle a transformé la vie de ceux qui ont tout perdu. Ne pars pas, même si ton cœur est lourd. Parfois, Allah t'invite à écouter un seul mot, et ce mot suffit à apaiser des années de souffrance. Et pendant que tu écoutes, je t'invite à faire un petit geste du cœur. Écris simplement, en commentaire, le mot qui te décrit aujourd'hui. Pas besoin d'en dire trop. Peut-être fatigué, perdu, espérant, ou encore debout. Car peut-être que ton mot sera lu par une autre âme fatiguée, et qu'il deviendra pour elle un rappel de patience. Tu sais, ce qui détruit beaucoup de cœurs, ce n'est pas la pauvreté, ni la maladie. C'est ce sentiment d'être oublié. Tu as parfois l'impression qu'Allah est silencieux. Mais le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est un espace entre deux miracles. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce silence a du sens, pourquoi cette période où tout semble vide n'est en réalité que le début d'une construction intérieure. Tu verras qu'il existe deux mots, simples mais puissants, capables de rallumer la lumière dans ton cœur. Même si tout semble perdu, alors promets-toi une chose, ne pars pas avant la fin. Car ce rappel n'est pas juste une histoire, c'est une rencontre entre toi et la miséricorde d'Allah. Et si ton cœur bat un peu plus vite maintenant, c'est peut-être qu'Allah t'a conduit ici, au bon moment, au bon endroit. Alors reste, et à la fin, tu comprendras. Le plus difficile dans l'épreuve, ce n'est pas la perte, ce n'est pas le manque d'argent, ni l'absence d'aide, c'est le silence. Ce silence profond qui s'installe quand plus personne ne répond. Tu appelles, tu écris, tu tends la main, mais il n'y a plus d'écho. Et dans ce vide, ton âme se met à parler à ta raison. Où sont passés ceux qui disaient m'aimer? Pourquoi Allah ne me répond pas? C'est là que beaucoup de cœurs s'effritent, pas parce qu'ils n'ont pas de foi, mais parce qu'ils se sentent seuls au combat. Le silence des gens est dur, mais le silence d'Allah semble parfois insupportable. Tu pries, tu pleures, tu répètes les mêmes invocations, et rien. Le ciel ne bouge pas. Mais si tu savais ce qui se passe dans ce rien, si tu savais ce qu'Allah prépare dans ce silence, tu remercierais même les moments où tu n'entends plus rien, car c'est dans le silence que les âmes se purifient. C'est dans l'absence de réponse que ton cœur apprend à aimer sans condition. Et c'est dans le vide que tu découvres que ta foi ne dépend pas des résultats,
mais de ta capacité à continuer, même quand plus rien ne brille. Peut-être que tu vis ce silence en ce moment. Peut-être que tu souris en public, mais qu'à l'intérieur tu cries. Tu ris avec les autres, mais tes nuits sont lourdes, et personne ne sait. Mais Allah sait. Tu ne le vois pas, mais il est là. Pas en retard, pas distrait, pas indifférent. Il est juste en train de t'enseigner une chose que les mots ne peuvent pas expliquer. Le tawakkul, la confiance totale. Le tawakkul, ce n'est pas dire « je crois ». C'est apprendre à se taire quand Allah se tait. C'est continuer à marcher dans la nuit en sachant que la lumière finira toujours par revenir. Tu crois être seul, mais si tu pouvais voir le monde invisible, tu verrais les anges autour de toi. Tu verrais que chaque larme compte et que chaque soupir devient un acte d'adoration. Tu crois que ton silence est vide, mais en vérité, c'est là que ton cœur parle le plus fort. Et Allah écoute mieux le silence d'un cœur sincère que les cris d'un cœur impatient. Alors ne te presse pas, ne cherche pas de raccourcis. Le silence est un terrain de foi. Un endroit où Allah te façonne doucement, te vide de tout ce qui t'enchaîne pour te remplir de ce qui t'élève. Et toi qui m'écoutes maintenant, ne coupe pas cette vidéo. Parce que ce que tu ressens à cet instant, cette douleur silencieuse, va bientôt trouver un sens. Reste jusqu'à la fin, car ce rappel n'est pas une histoire à écouter, mais une expérience à vivre. Et si tu sens ton cœur battre un peu plus fort, mets simplement en commentaire « Je reste ». 3 lettres, simples, mais lourdes de foi. Parce que celui qui reste, celui qui endure, celui qui continue d'espérer, verra un jour que son silence était une prière. Et ce jour-là, il comprendra que le tawakkul, ce n'est pas seulement la confiance. C'est l'art sacré d'aimer Allah, même quand il ne répond pas encore. Ferme les yeux un instant. Ressens le poids de ton cœur. Ce fardeau que tu portes depuis si longtemps. Ces pensées qui tournent dans ta tête, ces peurs qui t'empêchent de dormir, tu cherches un mot, une explication, une main tendue. Et si je te disais qu'il existe 2 mots capables de tout changer? Pas 2 mots magiques, pas 2 mots destinés à effacer ton passé, mais 2 mots qui transforment ton regard sur tout ce que tu vis. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Ces mots sont simples à dire mais puissants à vivre. Ils n'appartiennent pas à la langue seulement. Ils appartiennent au cœur. Ils ne viennent pas d'un désespoir, mais d'un abandon. Pas un abandon de toi-même, non, mais un abandon entre les mains d'Allah. Imagine ton cœur comme un jardin fermé. À force de peur, d'inquiétude, de blessures, tu as fermé ses portes, l'une après l'autre. Plus personne n'entre. Même la lumière a du mal à passer, et ces 2 mots, ce sont les clés. Quand tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu ouvres une porte invisible. Tu dis à ton Créateur « Ya Allah, je n'ai plus la force de porter seul, prends ce fardeau, car toi seul en es capable. » Et à cet instant, sans que tu le remarques, quelque chose change. Pas à l'extérieur d'abord, à l'intérieur. Ton souffle se calme, tes épaules se détendent, tes pensées se posent. C'est comme si ton âme se souvenait soudain que tu n'as jamais été seul. Ces 2 mots sont une invocation du cœur, un cri doux qui traverse les cieux. Chaque fois que tu les prononces sincèrement, les anges t'écoutent. Chaque fois que tu les répètes dans la douleur, Allah te regarde. Et parfois, tu crois qu'il ne répond pas, mais il répond autrement. Pas toujours en te donnant ce que tu veux, mais en t'enlevant ce qui t'éloigne de lui. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ce n'est pas une phrase qu'on répète quand on perd tout. C'est une phrase qu'on dit quand on se rappelle qu'on a tout, tant qu'on a Allah. Ces mots ont été murmurés par les plus forts, pas par les plus faibles. Ibrahim, alayhi salam, les a dit dans le feu. Les compagnons du prophète les ont récités face à leurs ennemis. Ayoub, alayhi salam, les a vécus dans la maladie. Et toi, aujourd'hui,
Tu peux les dire dans ton propre combat, quel qu'il soit. Quand ton cœur tremble, dis-les. Quand tu doutes, dis-les. Quand tu es perdu entre deux choix, dis-les. Et même quand tout va bien, dis-les encore. Car ces mots ne servent pas seulement à survivre, ils servent à vivre avec confiance. Chaque syllabe est une délivrance. Hasbou, Allah me suffit. Tout ce que je n'ai pas, tout ce que j'ai perdu, tout ce que je crains, je le remets entre ses mains, nous. Ce mot unit les croyants. Il te rappelle que tu n'es pas seul dans ton combat. D'autres répètent ces mots avec toi à cet instant même, quelque part sur cette terre Allahu, Allah. Pas les gens, pas les moyens, pas les plans, juste lui, wa ni'mal wakil, et il est le meilleur garant. C'est une promesse. Pas de victoire immédiate, mais de sérénité totale. Répète-les doucement, là où tu es. Fais résonner ces mots dans ton âme jusqu'à ce qu'ils deviennent ton refuge. Et plus tu les dis, plus tu comprendras qu'ils ne changent pas forcément ta situation, mais ils changent la manière dont tu la regardes. Ils t'apprennent à ne plus chercher la paix dans le monde, mais dans celui qui l'a créé. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ce n'est pas un simple dhikr. C'est une déclaration d'amour envers ton Créateur, c'est dire « Ya Allah, même si le monde entier me tourne le dos, toi, tu me suffis. » Alors dis-le avec lenteur, comme si tu parlais directement à Allah. Dis-le avec les larmes s'il le faut, avec la voix tremblante mais sincère. Et observe. Un jour, tu sentiras ton cœur devenir plus léger. Tu ne sauras pas quand ni comment, mais tu sauras que quelque chose en toi s'est réconcilié avec la volonté d'Allah. Reste encore. Car ce n'est qu'en écoutant la suite que tu verras comment ces deux mots ont sauvé la vie d'une femme ordinaire. Une femme dont la foi a transformé la misère en miracle. Le soleil se levait à peine sur un petit village d'Afrique de l'Est. Les toits de tôle rouillés brillaient sous la rosée. Un coq chantait au loin, et la poussière du matin se mêlait à l'odeur du café noir Lina. Elle était déjà debout. Pieds nus sur le sol froid, un voile léger sur les épaules, elle allumait le feu pour réchauffer un peu d'eau. 3 enfants dormaient encore dans un coin de la petite pièce, serrés les uns contre les autres. Leur respiration lente était la seule musique de cette aube. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Son regard, d'habitude doux, semblait éteint. Devant elle, les restes de sa boutique détruite. Des morceaux de bois, de la boue, et les traces de la tempête qui avait tout emporté la veille. Le vent, la pluie, le fracas des tôles, tout s'était arrêté, mais dans son cœur, la tempête continuait. Elle prit un vieux seau, le remplit d'eau, fit ses ablutions et se dirigea vers un petit tapis de prière. Le sol était encore humide, mais elle s'en moquait. Elle leva les mains, les yeux baissés, et murmura « Ya Allah, je n'ai plus rien, mais toi, tu es encore là. » Et comme un secret transmis entre le ciel et la terre, elle prononça doucement ces mots « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». C'était devenu son souffle chaque matin, avant le fajr, chaque soir, avant de dormir. Ces 2 mots étaient son abri quand la pluie tombait sur son toit troué, et sa force quand ses enfants demandaient « Maman, on va manger quoi aujourd'hui ?» Elle leur souriait toujours. Mais quand ils dormaient, elle pleurait. Non pas par faiblesse, mais parce que c'est ce que font les cœurs forts quand personne ne les voit. Les jours passaient, pareils et durs. Le riz se faisait rare, l'eau plus lointaine. Et pourtant, Lina restait droite. Chaque prière, elle la faisait avec la même constance. Chaque matin, elle répétait la même phrase, les gens du village commençaient à murmurer. Cette femme est folle. Elle prie alors qu'elle n'a rien. Mais elle répondait avec un sourire paisible. J'ai Allah, et ça c'est tout.
Une semaine plus tard, alors que le soleil écrasait le village, une voiture s'arrêta devant sa maison. 2 hommes descendirent, vêtus de gilets marqués d'un logo inconnu. Ils s'approchèrent d'elle. « Assalamu alaikum, madame. Nous sommes d'une organisation humanitaire. Nous cherchons les familles les plus touchées par la tempête. » Lina les regarda, surprise. « Wa alaikum salam. Il y en a beaucoup, mais je suppose que vous voyez ma maison. » L'un des hommes sourit. « Oui, et votre nom est revenu plusieurs fois. On dit que malgré tout, vous gardez le sourire. » Elle baissa les yeux, un peu gênée. « Je ne souris pas par habitude. Je souris parce que je sais que tout vient d'Allah. » Ils restèrent silencieux un instant, impressionnés. Puis ils notèrent son nom et repartirent, en 2 jours plus tard. Une équipe revint, cette fois avec du matériel, des vivres, des vêtements. Ils reconstruisirent son toit, réparèrent ses murs et lui offrirent un emploi simple dans un atelier de couture locale. Le jour où tout fut terminé, l'un des bénévoles lui demanda « Comment avez-vous gardé espoir ? Nous voyons beaucoup de gens s'effondrer après ce genre d'épreuve. » Lina sourit. Son regard brillait de larmes, mais pas de tristesse. « De coup. » J'ai répété ces 2 mots, chaque jour, même quand je ne comprenais pas. « Hasbunallahu wa ni'mal wakil. » Et Allah m'a entendu comme il entend toujours ceux qui l'aiment en silence. Les bénévoles se regardèrent, touchés. L'un d'eux dit doucement « C'est fou, vous n'avez jamais demandé d'aide ?» Elle secoua la tête. « Non, parce que j'avais déjà demandé au seul qui peut vraiment donner. » Depuis ce jour, Lina est devenue un exemple pour tout le village. On dit que sa maison n'est pas la plus grande, mais que c'est celle où l'on ressent le plus de paix. Ses enfants grandissent avec le souvenir d'une mère qui n'a jamais cessé de faire confiance à Allah, même dans la tempête. Et chaque matin, quand le soleil se lève, on peut encore entendre, porté par le vent, sa voix chuchotant les mêmes mots. « Hasbunallahu wa ni'mal wakil. » 2 mots, mais tout un monde de foi derrière. Avant toi, avant moi, avant même les royaumes et les empires, il y eut des hommes, des cœurs choisis, qui ont connu la peur, la perte, la solitude, mais qui ont gardé confiance. Ces hommes ne se sont pas distingués par leur richesse ou leur statut, mais par leur patience dans l'épreuve, par leur confiance absolue en Allah, même lorsque le monde entier doutait d'eux. Et leurs histoires ne sont pas de simples récits du passé, ce sont des miroirs dans lesquels Allah nous invite à regarder notre propre foi. Écoute, ferme les yeux et imagine. Les flammes dansent, rugissent, leur chaleur consume tout autour. Les gens rient, insultent, crient de haine. Au milieu d'eux, un homme est enchaîné, calme, son regard tourné vers le ciel, c'est Ibrahim, alayhi salam. Leur colère est telle qu'ils ont construit un feu immense, plus grand que tout ce qu'on avait jamais vu. Ils veulent le jeter dedans pour le réduire en cendres, mais au moment où il est propulsé dans les flammes, Ibrahim ne crie pas. Il ne supplie pas les hommes. Son cœur ne tremble pas devant le feu, car il est déjà rempli d'une flamme plus grande, celle de la certitude en Allah. Et dans ce moment suspendu, il prononce ces mots. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Le feu brûle tout, sauf lui. Le feu, qui devait être sa fin, devient son refuge. Et Allah dit, au feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et paix. Les flammes, créées pour consumer, se transforment en douceur. Et dans cette scène, un secret éternel est révélé. Quand ton cœur s'en remet totalement à Allah, même ce qui devait te détruire devient ton abri. Avance un peu dans le temps. Un autre homme, seul dans une maison isolée, autrefois riche, respecté, aimé, aujourd'hui, malade, méconnaissable, oublié. Son nom, Ayoub, alayhi salam. Il a tout perdu. Ses terres,
sa famille, sa santé. Sa peau s'est fendue, ses os lui font mal. Et les gens, incapables de supporter sa maladie, l'ont laissé. Sauf une femme, son épouse fidèle, celle qui l'apaise, le nourrit, le soigne, et surtout, qui lui rappelle sans cesse « Allah t'aime encore, même dans cette épreuve ». Un jour, dans la solitude et la douleur, Ayoub lève ses mains tremblantes vers le ciel, pas pour se plaindre, pas pour crier à l'injustice, mais pour confier son cœur. Et il dit simplement « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Pas une accusation, pas un reproche, juste une reconnaissance. Il sait qu'Allah l'entend, même sans parole, même dans ses larmes silencieuses, et c'est alors qu'Allah lui répond. Pas à travers des anges, ni des miracles spectaculaires, mais par un ordre doux, presque intime. Frappe la terre de ton pied. Voici une source d'eau pure. Ayoub frappe le sol. Une source jaillit, il s'y lave. Et la guérison commence. Sa peau retrouve sa pureté, sa force revient, et Allah lui rend le double de ce qu'il avait perdu. Mais ce qu'Ayoub a gagné de plus précieux, ce n'est pas la richesse. C'est un cœur invincible, un cœur que la douleur n'a pas pu briser car il appartenait à Allah. Ces deux prophètes, Ibrahim et Ayoub, sont les reflets d'un même secret. Le véritable miracle n'est pas dans le feu éteint, ni dans la maladie guérie. Le vrai miracle, c'est le cœur qui reste en paix alors que tout brûle autour. Et toi, serviteur d'Allah, peut-être que ton feu, aujourd'hui, ce n'est pas celui d'Ibrahim, c'est ton feu intérieur. L'angoisse, les dettes, la solitude, la perte. Peut-être que ta maladie, ce n'est pas celle d'Ayoub, mais celle d'un cœur fatigué, incompris, épuisé. Alors souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être un prophète pour vivre un miracle. Tu as juste besoin d'une foi sincère et de ces deux mots qui changent tout. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Les prophètes les ont dit dans le désespoir. Dis-les, toi aussi, dans ton silence. Dis-les, non pas pour échapper à l'épreuve, mais pour la traverser avec dignité. Car quand tu confies ta vie à Allah, ce n'est plus le feu qui décide de ta fin, mais celui qui a créé le feu. Et c'est alors que ton épreuve, au lieu d'être ta prison, devient ton ascension. La foi, ce n'est pas un instant. C'est un souffle répété, une habitude du cœur. Et ces deux mots, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ne sont pas seulement à dire dans la douleur. Ils sont à vivre, à respirer, à ancrer dans ton quotidien. Parce que la confiance en Allah, ce n'est pas un événement, c'est une manière de marcher dans la vie. Et chaque pas, chaque jour, peut devenir un acte de foi. Si tu le lis à ces mots, ferme les yeux un instant et imagine ta journée. Le réveil qui sonne. Le monde encore endormi. Avant même de regarder ton téléphone, mette ta main sur ton cœur, doucement, et dis, lentement, avec intention, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dis-le 33 fois, pas mécaniquement, mais en laissant chaque mot pénétrer ton âme. Dis-le comme si chaque syllabe lavait ton cœur de l'anxiété de la veille. Dis-le jusqu'à sentir le calme s'installer dans ton poitrine. Ces 33 répétitions ne sont pas un chiffre magique. Elles sont une porte ouverte vers une journée sous la protection d'Allah. Tu te lèves avec l'esprit plus clair, comme si ta peur avait été déposée au pied du trône. Puis, avant de sortir de chez toi, arrête-toi quelques secondes. Regarde le ciel, respire profondément et répète ces mots 7 fois. Cette fois, avec intention. Dis-les comme une promesse. Ya Allah, je sors, mais c'est toi mon garant. Ce que je rencontrerai aujourd'hui, je le remets entre tes mains. Tu verras, la journée ne sera pas la même. Les obstacles ne disparaîtront pas, mais ton cœur, lui, sera prêt à les affronter. Parce qu'un cœur confiant ne se brise plus.
Et après chaque prière, quand tu as posé ton front sur le sol, reste encore un peu. Ne te lève pas tout de suite. Ferme les yeux et répète ces mots 11 fois. Dis-les lentement, entre ton souffle et ton cœur. C'est dans ces moments-là que l'âme se recharge le plus. Tu as déposé tes besoins dans la prière, et maintenant tu les scelles par la confiance, car la prière, c'est demander. Et Hasbunallahu wa ni'mal wakil, c'est remettre. Et si tu veux aller plus loin, fais de ces mots un compagnon visuel. Écris-les sur un petit papier, colle-les sur ton miroir, ton frigo, ton mur, faisant ton fond d'écran. Que ton regard croise cette phrase chaque jour, jusqu'à ce qu'elle devienne ton réflexe naturel. Chaque fois que tu passes devant, lis-la silencieusement. Chaque fois que tu te sens faible, chuchote-la encore. Et tu verras, avec le temps, ces mots deviendront un réflexe spirituel, comme une respiration du cœur. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu les diras dans ton sommeil, tu les diras avant de parler, avant de décider, avant d'avoir peur. Et c'est là que tu sauras. Ton cœur a appris à faire confiance. Mais attention, le tawakkul n'est pas une excuse pour ne rien faire. Ce n'est pas de la paresse déguisée en foi. C'est l'art de faire ton maximum, puis de dire à ton âme « Maintenant, repose-toi. Allah s'occupe du reste. » Quand tu vis ainsi, tout change. Même les retards deviennent des bénédictions. Même les refus deviennent des redirections. Même les échecs deviennent des leçons. C'est ça la routine du cœur confiant. Ce n'est pas une formule à réciter. C'est une manière de vivre, agir, prier, confier et avancer. Alors, commence demain. Essaye pendant 7 jours. Le matin, au réveil, 33 fois. Avant de sortir, 7 fois. Après chaque prière, 11 fois. Et note, chaque soir, ce que tu ressens. Tu verras que quelque chose bouge, peut-être pas autour de toi, mais sûrement en toi. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que ces 2 mots t'auront appris bien plus que la patience. Ils t'auront appris la paix. Le vrai miracle, ce n'est pas ce qu'Allah t'enlève ou te donne, c'est ce qu'il réveille à l'intérieur de toi. C'est ce moment précis où ton regard sur la vie change, où tu ne vois plus tes épreuves comme des châtiments, mais comme des signes d'amour déguisés. Parce que oui, parfois, Allah te prive, pour te purifier. Il t'enlève des choses, des gens, des situations, non pas pour te punir, mais pour te libérer de ce qui te retenait loin de lui. Quand tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », ce ne sont pas seulement des mots. C'est une déclaration. Je lâche ce que je ne contrôle pas. Je fais confiance à celui qui sait mieux que moi. Et à force de les répéter, tu ressens quelque chose d'étrange. Le nœud que tu avais dans la poitrine commence à se défaire. L'air circule mieux. Tu respires différemment. Tu ne cours plus derrière les gens, tu ne cherches plus à tout comprendre. Tu te contentes de vivre, de croire et d'aimer Allah, même quand tout est flou. C'est là que commence la transformation. La foi ne change pas les situations tout de suite. Elle change celui qui les vit. Elle transforme ta peur en patience, ta tristesse en compréhension, ta colère en acceptation. Et tu découvres quelque chose de plus précieux que tout, le calme. Un calme qui ne dépend de rien d'extérieur. Un calme que ni l'argent, ni les gens, ni la réussite ne peuvent offrir. C'est ce calme-là que les prophètes ressentaient au milieu des tempêtes. C'est ce calme-là que les martyrs portaient dans leur cœur face à la mort. C'est ce calme-là qu'Allah dépose dans le cœur de ceux qui lui font confiance. Quand tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu apprends à voir la beauté dans ce que tu ne comprends pas. Tu te rends compte que le retard d'aujourd'hui était une protection, que la perte d'hier était un cadeau, que la solitude d'aujourd'hui était une rencontre avec toi-même. Et si tu écoutes bien ton âme, tu l'entendras te dire. Ce que tu croyais être une fin
n'était que le début de ta reconstruction. Regarde autour de toi. Combien d'âmes courent, paniquent, s'inquiètent? Combien cherchent à tout contrôler? Mais toi, tu apprends à laisser aller. Tu apprends à être comme l'eau, fluide, souple, confiante. L'eau ne lutte pas contre la rivière, elle suit le courant parce qu'elle sait que le courant l'amène à la mer. Toi aussi, apprends à suivre le courant d'Allah. Même si tu ne vois pas encore la mer, continue d'avancer. Un jour, tu comprendras pourquoi tu as perdu. Tu verras pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines prières n'ont pas eu de réponse immédiate, et tu te diras, si j'avais su ce qu'Allah préparait pour moi, j'aurais pleuré de gratitude, pas de douleur. Parce que tout ce qu'Allah fait, même quand ton cœur ne le comprend pas, est empreint de sagesse. Alors, la foi, ce n'est pas seulement croire qu'Allah peut changer ton destin, c'est croire qu'il ne se trompe jamais dans ses choix pour toi. Et c'est là le plus grand miracle. Le jour où tu ne dis plus « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » pour être sauvé, mais parce que tu as enfin compris que tu n'as jamais été perdu. Le tawakkul, c'est ça. Marcher au milieu du chaos et se sentir en paix. Tomber, mais se relever plus doux, plus sage, plus reconnaissant. Pleurer, mais remercier entre deux sanglots. Et finir par sourire à ton épreuve, comme on sourit à un ami venu t'apprendre quelque chose. Voilà ce que la foi change. Pas le monde autour de toi, mais ton monde intérieur. Et quand ton intérieur change, le monde entier finit par s'y accorder. Serviteur d'Allah, regarde autour de toi. Tout ce que tu vois aujourd'hui est voué à disparaître. Les maisons, les richesses, les visages que tu connais. Un jour, tout cela s'effacera comme l'encre sur le sable. Mais ce qui restera, ce sera ton cœur. Et les mots qu'il a appris à murmurer dans le secret, tu peux tout perdre dans ce monde. Ton argent, ton confort, ton emploi, même des êtres chers. Mais si tu gardes ces deux mots dans ton cœur, tu n'as jamais vraiment perdu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dis-les quand la peur t'envahit. Dis-les quand le monde te tourne le dos. Dis-les quand les portes se ferment, quand le téléphone ne sonne plus, quand la solitude devient trop lourde. Dis-les et ressens la chaleur d'Allah qui t'entoure, même dans les ténèbres. Ces mots ne sont pas une échappatoire, ils sont une armure invisible. Chaque fois que tu les prononces, c'est comme si tu déposais une pierre de lumière dans ton cœur. Et à force, cette lumière grandit jusqu'à illuminer toute ton existence. Ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Le silence que tu ressens n'est pas une absence, c'est une réponse différente. Parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux, parce qu'il veut te donner mieux. Et ce mieux demande du temps, demande de la foi, demande de la patience. Alors, quand tu doutes, rappelle-toi. Ibrahim était seul dans le feu, Ayoub était seul dans sa maladie, Younous était seul dans le ventre du poisson, et le prophète était seul dans la caverne. Mais tous ont dit dans leur solitude « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » et tous ont été sauvés. Tu vois, ce n'est pas la foule qui te sauve. Ce n'est pas le nombre de soutiens, ni la taille de ton compte, ni les promesses des gens. C'est la présence d'Allah dans ton cœur, c'est cette petite lumière qui ne s'éteint pas, même quand tout le reste s'assombrit. Alors, répète encore une fois, doucement, avec moi, « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Fais-en ton refuge, fais-en ta respiration, fais-en ta réponse à chaque peur, ta paix après chaque perte. Et surtout, fais-en ton héritage. Apprends-le à tes enfants, transmets-le à ton entourage, qu'ils sachent que dans ce monde de bruit et de peur, il existe une phrase qui calme tout. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Ces mots ne sont pas seulement des syllabes, ils sont un rappel du ciel, une promesse divine, un refuge éternel. Et si tu sens ton cœur trembler en les entendant, c'est que Allah t'appelle. Il t'appelle à lui faire confiance, une dernière fois, entièrement, sans condition. Répète-les, maintenant, pas avec ta bouche, avec ton cœur.
et laisse ces mots devenir ton abri dans ce monde et ta clé dans l'autre. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et si ces mots t'ont touché, ne les garde pas pour toi, partage-les. Car tu ne sais jamais. Peut-être qu'au moment où tu partageras ce rappel, quelqu'un, quelque part, sur le point d'abandonner, entendra ces mots et retrouvera la foi. Et ce jour-là, par ton geste simple, tu deviendras, toi aussi, une lumière sur le chemin des serviteurs d'Allah. Alors reste dans cette paix, respire, et répète encore une fois, comme un souffle d'amour vers ton Créateur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Si ce rappel a effleuré ton cœur, laisse une trace de lumière derrière toi. Écris simplement en commentaire Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Peut-être que ton mot deviendra le reflet d'une autre âme perdue. Peut-être qu'il rallumera une foi éteinte, parce qu'un simple commentaire sincère peut parfois apaiser une douleur silencieuse. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la. Pas pour les vues, pas pour la reconnaissance, mais pour que chaque cœur fatigué trouve une raison d'espérer encore. Tu pourrais être la cause d'une larme transformée en sourire, la cause d'un retour vers Allah. Abonne-toi à Serviteur d'Allah et marchons ensemble sur ce chemin de lumière, vers celui qui guérit, qui apaise, et qui suffit à tous ceux qui l'aiment, que cette phrase devienne ton souffle, ton abri, ton repère. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qu'Allah éclaire ton cœur, apaise ton âme et fasse de toi une lumière pour les autres. Parce qu'en vérité, les serviteurs d'Allah ne marchent jamais seuls, leurs pas brillent dans la nuit, guidés par la confiance et l'amour du Très-Haut. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse et fasse de vos cœurs des miroirs de sa lumière.